Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien pour ce nouveau lundi décalé. Alors, je vais me mettre là pour voir vos commentaires. Je laisse les gens se connecter. On va parler du burn-out, mais pas que. Et j'ai vu que ça a fait beaucoup couler d'encre dans le groupe, le burn-out. Donc déjà, j'aimerais bien dans le chat que vous me marquiez hashtag direct pour ceux qui sont en direct et replay pour ceux qui verront cette vidéo en replay. Et je voudrais que vous commenciez à commenter en disant qui c'est qui a déjà vécu un burn-out, qui en a déjà fait un. Et peut-être que pendant ce live, eh bien, vous allez vous rendre compte que c'était peut-être pas un burn-out, mais que c'était une des autres façons de s'effondrer sans s'en rendre compte. Donc, je vous laisse commenter. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à arriver. Donc, c'est plutôt cool. Je vous laisse commenter tout ça et on va commencer à travailler ensemble sur ça. Il n'y a pas que le burn-out. Il y a effectivement 4 façons de s'effondrer sans s'en rendre compte. Et j'ai fait une petite minute cérébrale à ce propos. J'ai vu que ça avait bien plu. Je vais rentrer dans les détails maintenant. On parle tout le temps du burn-out, mais il existe effectivement d'autres façons de s'épuiser de manière plus silencieuse. Coucou Clarisse. Le danger, c'est que tu peux être dedans sans même t'en rendre compte, tout en continuant à fonctionner. Et je veux vraiment le préciser. Par exemple, en ce qui concerne le burn-out, les personnes neuroatypiques, notamment les gens qui ont des hauts potentiels et des TDAH, ont tendance à les faire de manière phénoménale. On va dire que l'effondrement est assez cataclysmique. Pourquoi? Parce que quand tu es haut potentiel, et en plus si tu es doublé d'un TDAH, ça veut dire que que tu as une capacité d'abattage de travail qui est hors norme. Ça veut dire que quand toi, tu es à fond, ou même dans ton état normal, tu es à ce niveau-là, contre le niveau du commun des mortels qui n'est pas TDAH ni HPI, qui est à ce niveau-là. D'accord? Quand tu commences à baisser de régime, parce que tu commences à faire ton burn-out, en fait, tu vas devenir à l'état des autres. C'est-à-dire que toi, ta baisse de régime va être telle que tu vas redevenir à un état normal. Ce qui veut dire que les gens de ton entourage ne vont pas s'en rendre compte parce qu'ils vont estimer que ben, c'est bon, ils travaillent normalement, il y a pas de souci. Et c'est après que tu vas t'effondrer. Mais quand tu en es déjà à l'état normal, ça veut dire que tu es déjà en burn-out. Et c'est pour ça qu'il arrive de manière insidieuse, hem, qu'il arrive de manière insidieuse chez les neuroatypiques et que l'effondrement est cataclysmique parce qu'en fait, ça veut dire qu'ils y sont depuis déjà un moment. Donc, la définition du burn-out, le burn-out, c'est un excès, trop de pression, trop de responsabilités, trop d'exigences. Tu repousses tes limites, tu ignores les signaux et tu continues jusqu'à l'effondrement total. C'est pas un manque de volonté, c'est un système qui a saturé. Donc, le burn-out, c'est là où vous vous effondrez, c'est trop, et d'ailleurs, on a beaucoup de mal à reprendre le travail derrière. Je vous invite à commenter dans le chat qui c'est qui a déjà fait un burn-out. On va passer aux 3 autres qui sont moins connus, effectivement. Il y a le bore-out. Le bore-out, lui, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de stimulation, pas assez de sens. Ça vient de l'anglais boring, qui veut littéralement dire je m'ennuie. En gros, tu te fais tellement chier que tu n'as aucune motivation. Notamment, c'est dans le travail, mais ça peut être dans la famille. Et en fait, tu t'ennuies profondément, tu fais semblant d'être occupé, mais intérieurement, tu t'éteins et ça entraîne une perte d'énergie, une perte d'estime et de motivation, un état de déprime et donc tu es en bore-out. Je vais revenir aux 2 autres qui sont beaucoup moins connus. Le bore-out, il commence à être connu, les 2 autres beaucoup moins. Le blur-out. Le blur-out, lui, il est lié à la surcharge mentale, mais c'est parce qu'il y a trop d'informations et trop de sollicitations. On n'est pas sur de la pression comme le burn-out, c'est pas un trop plein, c'est juste de la surcharge mentale, trop de sollicitations, trop d'informations et donc ton cerveau n'arrive plus à trier. Tu es en brouillard permanent, tu passes d'une tâche à une autre en mode robot si tu veux et tu n'es pas efficace. Donc en fait, ça veut dire que le blur out, tu fais les choses dans une sorte de brouillard, tu n'es pas efficace, tu fais les choses de manière machinale, mais il n'y a plus aucun sens parce que il y a tellement d'informations que tu ne vis plus le truc. Et enfin, le dernier, c'est le brown out. Brown, B-R-O-W-N. Le brown out, lui, il est plus insidieux. Ça veut dire que
quand tu es dans cet état-là, tu continues à faire ce que tu fais, mais ça n'a plus aucun sens. Tu es désengagé, vidé, déconnecté, tu es présent physiquement, mais totalement absent mentalement. Une coquille vide qui travaille dans quelque chose qui n'a plus aucun sens. Donc, qui dans le chat est en burn-out ou alors bore-out ou alors blur-out ou alors brown-out? Je vous laisse commenter pour me savoir un petit peu qui est dans quelle catégorie. Moi, personnellement, ça m'est arrivé de faire un burn-out, crois que j'ai fait un burn-out. Le blur-out, je l'ai fait aussi. En gros, je pense que j'ai fait les 4 à des moments différents de ma vie. Ça permet d'avancer, de les repérer aussi. Dans ces 4 cas, en fait, le point commun, c'est que tu continues malgré les signaux. Mais maintenant que tu connais les signaux, ça serait bien de les analyser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu continues, tu ignores la fatigue, tu vas tirer sur la corde. Puisque tu vas tirer sur la corde, eh bien, tu vas t'épuiser, tu vas avoir de moins en moins envie de continuer et c'est là que va apparaître le fameux brouillard mental. C'est-à-dire que tu vas forcer, forcer, forcer en te disant que ça va passer, mais ça ne va pas passer, ça va casser. Tu vas forcer jusqu'à ce que ça casse et c'est comme ça qu'on arrive à des états d'angoisse extrême, d'oppression thoracique, de dépression, au point de parfois d'être hospitalisé suite à une de ces surplus-là, hein, donc que ce soit le burn-out, le bore-out, etc. La destination finale, si tu veux, c'est l'état de déprime intense où en fait tu n'as tellement plus aucun sens que tu n'as plus d'énergie pour te lever le matin et aller travailler. Ça peut être également dans le cadre de la famille, d'accord? Donc en conclusion, si tu veux, la vraie question, c'est pas qu'est-ce qui va pas chez moi, mais dans quel état je suis en train de basculer sans m'en rendre compte. Ce n'est pas qu'est-ce qui ne va pas chez moi, mais dans quel état je suis en train de basculer sans m'en rendre compte. Donc je vous laisse commenter dans le chat pour me dire dans quel état vous vous en rapprochez. Et puis, si vous avez des questions et que vous ne savez pas comment traduire vos signaux, vous commentez question ici et je reviendrai en privé pour discuter avec vous. Donc, je vous laisse commenter question et je reviendrai en privé pour discuter avec vous de ces signaux. Merci d'avoir écouté ce petit live à visée informative. Je vous laisse commenter question et on verra si tu es en burn, en bore, en blur ou en brown out. Peut-être les 3, peut-être les 4, peut-être que 2. On va voir ça ensemble. Je te laisse commenter question. Bye bye et bon appétit.